de sélection, sur les coulisses des sélections, pourquoi tel candidat et pas d'autre. Donc nous vous invitons à venir nous rejoindre. Alors c'est vrai qu'il y a des stands où il y a artistique pour des sociétés de télé, spectacle vivant, donc variété et spectacle. J'ai travaillé sur M6, j'ai travaillé aussi avec l'émission La Classe, donc qui était une émission d'humour il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si certains vous connaissent. Alors moi je suis Barbara Froger, je suis intermittente du spectacle depuis 20 ans. J'ai commencé à la télé par une émission c'est assez tôt le matin puisque ça s'appelle Matin Bonheur avec Thierry Beccaro. Je m'occupais de la rubrique animale pour tout dire. Après je suis passée vers les enfants en animant une émission pour les enfants le mercredi midi en direct sur France 3 avec Bernard Pradino. Après, je suis passée vers un côté beaucoup plus sérieux en tant que journaliste avec Tina Kiefer sur TF1, dans une émission qui s'appelait J'y crois pas, où je faisais beaucoup de caméras cachées, donc on piégeait les gens quelque part, les escrocs. Entre autres, il y avait aussi des sujets plus lourds, plus légers, enfin c'était une super émission qui quand même faisait à peu près 15 millions de téléspectateurs le vendredi soir, donc c'était quand même très très important et c'était du direct. Et depuis 9 ans, j'ai intégré l'équipe de télé-shopping, c'est-à-dire plus exactement l'émission du samedi matin, puisqu'il y a 3 émissions de téléachat le samedi matin sur TF1, et c'est la première, on sévit dans la première qui s'appelle Shopping Avenue Matin. C'est tôt, c'est à 7h-5 jusqu'à 8h-20, mais c'est vrai, c'est une équipe super sympathique. Et ce pourquoi je vais laisser la parole à mon collègue et ami François Delorme. Merci Barbara. Alors moi je vais faire assez vite parce que j'ai quand même plus de 20 ans de métier dans les BAD. Donc j'ai commencé en travaillant dans le disque, ensuite j'ai été l'assistant de régie de la chanteuse. Ensuite je suis rentré à Radio France pour monter des radios et j'ai travaillé sur la première radio donc, qui s'appelait Fréquence Nord. Ensuite je suis parti de Radio France, j'ai été le secrétaire d'Yves Lecoq. J'ai travaillé sur la FM d'Europe 1 à l'époque, comme animateur aussi, où je faisais la matinale du week-end. Ensuite, je suis parti dans le groupe Saucé pour monter, donc le groupe Saucé, c'est Image et Stratégie. Il était important dans ce métier du coaching. Vous entendez, c'est pas trop... Si je parle comme ça, c'est un peu mieux et c'est moins fort dans le micro, mais c'est mieux pour vous. Le coaching, c'est une notion sûrement sur laquelle vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui, bien entendu. Mais moi, je vais l'aborder par rapport à mon métier de coach vocal. Et le coaching vocal, ça a une spécificité, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier, puisqu'il s'agit d'aider les gens à être bien dans leur peau de chanteur et qu'on n'est pas du tout dans le coaching de vie, dans un accompagnement globaliste de la personne, mais on est dans un objectif très très précis qui est comment faire que le chanteur soit confortable. Et puis des personnages qui vocalement et artistiquement vont tenir la route et ce sont eux qu'on va retrouver après dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est sûr qu'au tout début, il y a un peu beaucoup de monde, il y a 18 personnes. Sur les 18, ils ne sont pas tous avec des trajectoires intéressantes. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans ces 18 personnes, ça m'est arrivé déjà 2 fois dans les 2 Starac que j'ai faites, de me retrouver en situation, sous les caméras, complètement filmé, avec des gens qui me disent « mais à quoi ça sert de faire ça ?» Ça veut dire que des gens qui ne comprennent même pas ce que je veux leur apporter, parce qu'ils sont là pour des tas de mauvaises raisons parfois, et qui ne comprennent même pas les enjeux. Et ça reste toujours une expérience assez extraordinaire. Je suis obligé de leur expliquer, tout en leur faisant faire les exercices, leur expliquer pourquoi je le fais. Est-ce que bien entendu, pourquoi? Parce qu'ils commençaient leur tournée, il fallait assumer la réalité de la tournée. Et les producteurs à la maison de disques ont très vite vu que Benoît, le chanteur soliste, enfin le chanteur du groupe, se fatiguait très vite, très rapidement. Et là, le métier de coaching est intéressant. Si on regarde à strictement parler, l'expérience de Ben n'était pas supérieure à celle d'un jeune qui est rentré, il était jeune, il avait 18 ans, enfin à ce moment-là, donc elle n'était pas
supérieure à celle d'un petit jeune qui rentre dans une école de chant et qui finalement n'avait pas plus d'expérience, n'avait pas fait beaucoup de choses. La seule différence, c'est que Ben, il faisait partie de ce groupe qui avait déjà vendu 1 million de disques et qu'ils avaient 300 concerts dans l'année à faire. Et c'est là où il y a une différence entre la situation du prof de chant et la situation du coach. C'est que moi, j'avais pendant un an la responsabilité d'accompagner ce jeune artiste confronté à toute la machine professionnelle et artistique que ça représente et qu'il fallait que ça se passe bien. Alors là, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons. Ce qui est Le magazine Alice. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci. On va faire chanter Richard. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez? je m'appelle Julien. Très bien, Julien. Vous êtes ici pour pourquoi? Pour quel rôle? Bonne question. Ça par contre, ça, on n'avait pas réglé ça. Vous êtes ici. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, Julien? Chanter, évidemment. Vous avez un peu d'expérience? Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai chanté dans une comédie musicale et je fais partie d'une compagnie aussi. D'accord. Écoutez, Julien, parfait, c'est à vous. Pas de... Pas trop tôt. Baby Jen, don't leave me hanging on the line. I knew you when you had no one to talk to. Now you're moving in high society. Moi, je voudrais bien voir, il y a beaucoup de boîtes de production. Moi, j'ai pas mal.